Bonjour à tous. Il y a quelques jours, nous sommes rentrés dans un mois exceptionnel, le mois de Elul. En effet, nous sommes actuellement le dernier mois de l'année du calendrier juif et on s'approche de Rosh Hashanah, le jour du jugement de toute l'humanité dans lequel Dieu va nous écrire, nous sceller pour une bonne et douce année. Le mois de Elul, on fait un bilan sur toute l'année qui est passée. Comment je me suis comporté avec mes amis, avec ma famille, avec ma communauté et évidemment envers Dieu, que ce soit dans la pensée, dans la parole, dans mes actions. Et bien sûr, le but n'est pas pour pleurer pour le passé, mais pour préparer l'avenir. De même qu'un commerçant fait un inventaire à la fin de l'année pour voir comment l'année s'est passée, le but c'est pas pour pleurer de ce qui s'est passé, c'est tout simplement pour que l'année à venir va être mieux. De même, nous faisons un bilan, comment l'année s'est passée, pour pouvoir avoir une meilleure année dorénavant, parce qu'on regrette le passé, on prend des bonnes résolutions pour le futur. C'est un premier point. Deuxième point, le mois de Elul est composé de 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ce sont les acrostiches, les initiales du verset Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Un verset des cantiques de cantiques dans lequel le roi Salomon exprime l'amour du peuple juif envers Dieu et de Dieu envers le peuple juif. Ani, donc moi, le juif, Ledodi, vers mon bien-aimé, Vedodi, et mon bien-aimé, donc Dieu, Li, retourne vers moi. En effet, comme on vient de l'expliquer, le mois de Elul, c'est Ani, Ledodi. Ce qui est souligné, c'est mon premier pas. Moi, je vais vers mon bien-aimé. Moi, je me rapproche d'Hachem, de Dieu, pendant le mois de Elul. Un troisième point. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, nous dit que pendant le mois de Elul, éclaire les 13 attributs de miséricorde. Une petite parenthèse, c'est quoi les 13 attributs de miséricorde? Lorsque le peuple juif a fait la faute du veau d'or, Moïse a demandé pardon à Dieu, et pour demander le pardon, il a dit « Souviens-toi des patriarches du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. » Plus tard, Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu crois? S'il n'y avait plus le mérite des patriarches, il n'y a plus d'espoir pour le peuple juif. Je vais t'apprendre comment faire la prière. Et lorsque le peuple juif aura besoin, ils vont faire comme je vais te dire, et comme ça je leur répondrai. » Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Il s'est montré entouré d'un talit, évidemment, d'un châle de prière, évidemment, c'est une image seulement. Et il a dit à Moïse, le verset Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Erechapaim, etc. Il dit donc en deux mots que Dieu, il est miséricordieux, il est clément, etc. Même lorsque quelqu'un il a fauté, vous retrouvez le verset dans son intégralité dans Shemot, le deuxième livre de la Torah, chapitre 34. Donc ces 13 attributs de miséricorde-là, ils ne sont pas toujours dévoilés. Mais lorsque ça arrive le mois de Elul, le Harizal nous dit les 13 attributs de miséricorde sont dévoilés. Comme vous l'avez vu, les 13 attributs de miséricorde sont là pour pardonner les fautes du peuple juif, même quand ils ont fait des fautes très très graves, comme par exemple celle de la faute du veau d'or. Inutile de dire qu'à Kippour, on le répète ce verset plusieurs fois, parce qu'en effet, c'est le moment, le jour du grand pardon. Le Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, demande 2 questions sur ce qu'on vient d'expliquer. Premièrement, nous avons dit que le mois de Elul, c'est Ani Ledodi. C'est moi qui va vers Dieu. Mais comment c'est compatible avec le fait que pendant le mois de Elul éclaire les 13 attributs de miséricorde? Ça, c'est Dieu qui vient, qui dévoile les 13 attributs de miséricorde. Deuxième question. Lorsqu'il y a un dévoilement divin, un grand dévoilement, cela fait que le jour devient un Yom Tov, un jour de fête. Si on prend l'exemple de Kippour, Kippour se dévoile les 13 attributs de miséricorde, si intense qu'elle va pardonner toutes nos fautes, le jour du grand pardon, eh bien on arrête de travailler. En effet, lorsqu'il y a un grand dévoilement, on s'arrête parce que si tu vas travailler, tu ne vas pas pouvoir recevoir ce dévoilement, il faut que tu te décroches de ta matière, tu te détaches de ce que tu as l'habitude pour recevoir ce dévoilement. Pourtant, il dit comment ça se fait que tout le mois de Elul, c'est des jours ordinaires, des jours profanes. On se comporte tout à fait normalement. C'est pas comme un Shabbat, c'est pas comme un jour de fête, sûrement pas comme Kippour. Alors,
Comment c'est possible de dire qu'il y a les 13 attributs de miséricorde? Et c'est des jours profanes, ça devrait être comme Kippour, ou un jour de Shabbat et Yom Tov. L'explication est la suivante. Imaginez un roi qu'avant de rentrer dans la ville, les gens de la ville vont l'accueillir dans le champ. Et lorsque le roi est dans le champ, tous les gens ont la permission, et pas seulement la permission, mais aussi la possibilité, les moyens, pour aller voir le roi et l'accueillir. Et le roi accueille chacun avec un visage rayonnant. Et il montre à tout le monde un visage souriant. Et après, lorsque le roi va repartir à la ville, eux aussi, ils vont avec le roi dans la ville. Lorsque le roi, par contre, est dans le palais, pas tout le monde peut rentrer là-bas. Il faut d'abord avoir une permission. Et même, pour avoir la permission, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est uniquement des élites, des gens particuliers qui peuvent recevoir cette permission de rentrer chez le roi dans le palais. Eh bien cela, c'est un exemple pour le mois de Elul, puis la période qui vient après, les 10 jours de pénitence, de Rosh Hashanah, de jour de l'an, jusqu'à Kippour, le jour du grand pardon, donc les 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Pendant le mois de Elul, le roi est dans le champ. Dieu est proche de nous. Les 13 attributs de miséricorde sont proches de nous. Attention, ils sont dans le champ. Ils n'ont pas toute leur splendeur, leur crainte comme c'est dans le palais. Le roi, lorsqu'il est dans le palais, on le craint. Lorsque le roi est dans le champ, c'est lui, c'est le roi, mais il n'y a pas la même crainte, il n'y a pas la même splendeur. Donc les 13 attributs de miséricorde se trouvent aussi bien pendant le mois de Elul que pendant le jour de Kippour. Seulement, c'est la manière, comment il se dévoile. Pendant le mois de Elul, c'est comme un roi qui est dans le champ. Il y a une qualité dans le fait, c'est à ta disponibilité. Le roi, il est proche de toi. Tu peux demander au roi ce que tu veux. Le roi va exaucer. Mais le roi n'est pas dans toute sa splendeur. Le roi se ne dévoile pas totalement comme il est vraiment, comme il est dans le palais. Par contre, de Rosh Hashanah à Kippour, il y a une qualité. C'est le fait que le roi, dans toute sa splendeur, il met une grande crainte. Mais il y a aussi un manque, c'est le fait que pas tout le monde peut rentrer là-bas. Alors justement, on le dit pendant le mois de Elul, le roi est dans le champ. Dieu, il est proche de chacun. Il exauce tout ce qu'on demande, tout ce qu'on veut. Les 13 attributs de miséricorde sont là, mais comme dans le champ. Lorsque ça arrive, Rosh Hashanah et Kippour, le jour de l'an et le jour du grand pardon, Dieu est dans le palais. Mais en général, lorsqu'on s'est bien comporté avec le roi, lorsqu'il était dans le palais, on s'est rapproché de lui, évidemment que quand ça arrive, ces grands jours-là, les jours redoutables, ça s'appelle Rosh Hashanah et Kippour, on peut rentrer avec le roi dans le palais. Maintenant, on comprend la réponse à nos questions. La première question qui était donc, c'est Dieu qui vient ou c'est nous qu'on fait le pas? Oui, c'est vrai que Dieu vient vers nous, mais ça c'est uniquement pour nous réveiller. Le roi n'est pas dans toute sa splendeur, le roi est dans le champ. On demande de moi de me détacher de ma matière, d'arrêter de penser juste du champ, de la matière, de ce qui est là-bas, et d'aller voir le roi. Le roi il est à côté de toi. Pourquoi pas profiter de cette occasion? Il faut être bête pour pas profiter. Donc Dieu, il nous tend une perche. Il nous dit, je suis là, je suis à côté de toi. Profite maintenant. C'est le moment. Fais ton bilan de Elul. Mais t'inquiète pas, quel que soit ton bilan, même si tu es un homme de champ, tu es un paysan, tu es quelqu'un qui n'est pas dans un endroit habité spirituellement, c'est pas un bon endroit. Eh bien même là-bas, je suis avec toi et je t'aide pour commencer maintenant une nouvelle année. Fais ton bilan comme il faut, t'inquiète pas, je te montre un visage rayonnant, j'ai un visage rayonnant, je te montre un visage souriant, justement pour t'encourager pour la nouvelle année. Donc ne pas baisser les bras, quel que soit ton bilan. On comprend aussi pourquoi ce n'est pas des jours de fête. Les jours de fête, c'est quand c'est un dévoilement qui est tellement fort dans toute sa splendeur, on te dit, pour recevoir ce dévoilement-là, il y a besoin d'arrêter de travailler. Mais lorsqu'un dévoilement qui est simple et dans sa simplicité, il n'a pas toute sa splendeur, eh bien c'est dans tes jours, dans ton champ, dans des jours ordinaires, là-bas se dévoile le roi. Eh bien, il n'y a pas besoin de faire de ça un Yom Tov, un jour de fête. Après, lorsque ça arrive à Kippour, ça sera un jour de fête, un jour dans lequel on arrête de travailler, etc. Concrètement parlant, deux choses. Premièrement, de la même manière que Dieu se comporte avec nous, qui, même on est dans le champ, même qu'on est loin, il nous encourage pour nous rapprocher. Nous aussi, on doit être comme ça envers un autre juif. Même si c'est mal comporté envers nous, quelle que soit sa situation spirituelle ou matérielle, je vais avoir envers lui un visage rayonnant, je vais lui montrer un visage souriant, être gentil avec lui,
comme le roi, comme Dieu se comporte envers nous pendant le mois de Elul. Ça, c'est un. Et deuxièmement, puisque le mois de Elul, c'est un moment propice pour demander à Dieu tout ce qu'on veut, et Dieu, il exauce tout ce qu'on va demander. Alors, on va demander à Dieu qui nous donne la venue de Mashiach, puisque tout le peuple juif veut Mashiach now. Et qu'on demande à Dieu aussi que dans les derniers instants de l'exil, il nous bénisse chacune dans ce qu'on a besoin, c'est la vie, la santé, la prospérité, la joie, le bonheur, les enfants qui vont dans le chemin de Torah et de Mitzvot, et qu'on n'a que des excellentes nouvelles pour le peuple juif et toute l'humanité. Ktiva vachatima tova, leshana tova metuka, une bonne et douce année dans tous les domaines.